son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, confions à Dieu notre Père nos péchés et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut.
plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de ton peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophate et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, venir ici en pèlerinage à Fatima, c'est venir déposer quelque chose de notre vie au pied de Notre-Dame. C'est venir pour renouveler notre vie comme nous l'avons entendu dans la première lecture. C'est venir aussi rencontrer le Christ, le tabernacle de Dieu au milieu des hommes, comme nous l'avons entendu aussi dans la première lecture. Jésus a pris soin, au pied de la croix, de nous confier sa mère, de nous dire « Elle est devenue votre mère ». Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, dans l'Église, un peu partout dans le monde, savoir que Marie est là, proche de nous, qu'elle est celle qui, même si elle est proche de nous, nous montre celui vers qui nous devons aller, le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui dans notre vie. Comment vivons-nous notre relation au Christ, celui qui nous fait vivre, celui qui nous nourrit quand nous nous présentons à la table eucharistique, celui qui vient aussi renouveler, qui nous donne aussi la possibilité de cette vie nouvelle. Dieu lui-même, Dieu sera avec eux et sera leur Dieu, nous dit l'Apocalypse. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu.
Ainsi, venir à Fatima, c'est déposer aussi toutes les choses anciennes de nos vies, celles qui sont lourdes et que nous ne supportons plus. C'est venir demander à Marie de nous consoler, de nous prendre dans ses bras quelque part. Hein, c'est Marie, je dirais quelque part, est celle aussi qui, c'est devant l'ange Gabriel, a ouvert ses mains et a dit toute libre. Hein. Elle n'avait rien à proposer de plus que sa personne elle-même quand elle a dit oui à l'ange. Eh bien, à notre tour aussi, hein, de nous présenter devant le Christ, à l'exemple de Marie, les mains nues, les mains vides, pour pouvoir accueillir celui qu'elle enfante, le Christ, le tabernacle de Dieu, celui qui nous fait vivre. Marie n'a d'autre envie que cela. C'est ce qu'elle a dit hein, aux petits pastoureaux ici à Fatima, hein, de nous tourner vers le Christ. Il est celui qui alimente notre vie. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les gouvernants, spécialement ceux de nos États respectifs, nous qui sommes ici présents, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, en communion avec Marie, Notre-Dame de Fatima, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée
nos familles, nos nations respectives, nos États, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, Notre-Dame de Fatima, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute nos prières et augmente notre foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Grâce au pain, Seigneur, grâce au pain. Que ce pain soit prière. Grâce au pain, Seigneur, grâce au pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Grâce au vin, Seigneur, grâce au vin. Nous avons reçu de ta Que bonté ce vin soit prière. Grâce au vin, Seigneur, grâce au vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Amen. Que mes mains soient prières. Amen, Seigneur. Amen. Que mes mains ressemblent à tes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, Saint, Le Seigneur,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape, notre pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et comme le Christ lui-même nous l'a enseigné, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous les uns aux autres un signe de cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui a levé nos péchés. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Et nous unissons notre prière. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons.